cette marche m'a vraiment permis de me libérer de beaucoup de choses, sans le savoir, vraiment sur le coup. Et ce que je trouve très profond, très puissant, c'est que, ayant fait déjà ce type de marche à 2 reprises ces dernières semaines, c'est que les effets sont vraiment durables et même les effets se déploient vraiment après. Lorsqu'on récupère, j'ai envie de dire, de cette marche, de cet effort physique, mais qui à la fois n'est pas très conséquent dans le sens où, oui, c'est sûr que 5 heures de marche, par exemple ici, ça fait beaucoup, mais lorsque on marche en pleine conscience, et que donc on marche très lentement, les muscles sont utilisés bien sûr, mais j'ai envie de dire à un autre niveau, d'une autre manière. Et j'avais expérimenté ça la toute première fois il y a à peine un mois. Vraiment, il y a un mois, j'ai expérimenté pour la première fois de ma vie le fait de marcher en pleine conscience, en silence, doucement, même très lentement. Et lorsque je suis rentré, je n'avais mal nulle part. Ce que j'ai trouvé fou, je me suis dit, wow, comment c'est possible? J'avais vraiment mal nulle part. Et j'ai voulu remettre l'expérience une deuxième fois. Ça, c'était il y a un mois, 3 semaines, allez, 2 semaines et demie. Et j'ai fait la même chose aujourd'hui et j'ai voulu le filmer. J'ai voulu le filmer pour le partager, tout simplement. Ça me tenait à cœur vraiment, déjà, de faire les vlogs et de vous partager mon quotidien et surtout ce que j'en apprends, qui peut aussi vous aider, vous inspirer, vous élever, plutôt que de montrer ma vie et de raconter des choses qui ne servent pour moi à rien, à part, je dirais, faire briller son ego, et c'est pour moi inutile. Au contraire, avec les vlogs que je fais au quotidien, c'est vraiment vous inspirer, et avec ce vlog, ce type de vlog qui est vraiment différent, c'est de vous inviter à marcher aussi, de vous inviter à tester, si bien sûr vous le ressentez, vous en avez envie, de tester cette expérience de marche en pleine conscience. Parce que ça a été formidable pour moi, j'ai commencé et waouh, c'était magique pendant les premières minutes, même pendant les 30 premières minutes, c'était facile. Et puis, après cette étape très facile, comme quand on commence à méditer, comme quand on commence une activité, comme quand on découvre quelque chose ou qu'on se lance dans un projet. C'est magnifique au début, et puis ça se corse. Arrivé à un certain moment au milieu, on commence à avoir la motivation qui baisse, et là, en fait, c'est la foi, mais c'est aussi la persévérance qui doivent entrer en ligne de compte, ou plutôt qui doivent entrer en scène. Et ce périple a vraiment été merveilleux parce que j'ai continué malgré tout à marcher, à continuer de marcher lentement. Et c'est rigolo parce que ce matin même, donc hier on était le 26 mars, donc c'est, comme vous l'avez vu, le jour où j'ai fait la randonnée, cette randonnée-là, de 5 heures. Et aujourd'hui, donc ce matin, le dimanche 27 mars, j'ai fait une nouvelle marche d'à peu près 1h30. Et j'ai continué le processus. Et c'était pareil, lorsque je suis arrivé au milieu de cette randonnée, c'était vraiment particulier, c'est-à-dire que c'était vraiment difficile. J'avais du mal à être avec les autres, c'est-à-dire déjà le but, le défi, c'était d'être en silence, que ce soit intérieurement et extérieurement. Alors bien sûr les bonjours, des choses d'urgence, au cas où quelqu'un me demande de l'aide, ou la destination, ça c'était ok, mais le reste, non. Et ce qui était difficile, c'était malgré tout de garder un regard bienveillant envers les autres. Et cette marche m'a permis d'aller au fond de moi, et puis en même temps, comme je filmais le vlog, en silence, toujours, mais de partager. Et c'est vraiment quelque chose que, je dirais, j'ai toujours eu un peu de mal, depuis que je me suis lancé dans ma mission de vie, j'ai envie de dire, pour vraiment donner au monde un message. Mon message, comme tout le monde,
j'ai eu trop la prétention d'être meilleur que tout le monde. Et puis, durant cette marche, je me suis dit, en fait, non, j'ai ma vision, en fait, avec ma caméra, donc avec mes yeux, avec mon esprit, avec mon vécu, donc mon expérience. J'ai ma propre vision, qui est la mienne. Puis les autres ont une autre vision des choses, qui est tout à fait juste aussi, comme la mienne, juste. Voilà, chacun, on est un individu, et donc on a des expériences parfois similaires, mais qui sont toutes vraiment uniques, individuelles, et qui ont vraiment une vérité. Chacun a sa vérité, a son point de vue, et c'est juste. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai compris, et ce qui est encore une fois fou, et à la fois profond et très puissant, c'est que ça, je me le disais pas quand je marchais. Non, quand je marchais, je me disais pas, oui, chacun a sa vérité, c'est juste. Je vivais un processus en arrière-plan où je sentais que je m'apaisais, et à la fois, comme je vous ai dit, j'étais très agité au bout d'un certain temps, parce que la motivation baisse, comme dans un projet, on commence, on est très excité, on est très enjoué, et ensuite ça baisse. Ça baisse, ça diminue, et on a du mal. On a du mal, et là, il faut tenir avec sa foi, avec la persévérance, avec le courage, avec la foi et l'espérance que ça va marcher. Et étant dans une situation assez délicate au niveau financier, où vraiment je dois gagner de l'argent rapidement, sinon je me retrouve à la rue, je me suis dit, cette marche, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je veux dire, là, je suis en train de filmer quelque chose, je suis pas en train de gagner de l'argent, enfin, je suis pas en train de faire les démarches, je suis pas en train de faire les actes, les actions, exactement. Donc, est-ce que c'est vraiment juste ? Et oui, c'est juste. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire que, à la fois, je me pensais être le meilleur. Alors, c'est un processus, évidemment, ça fait 3 ans maintenant, c'est pas très récent. Ça fait depuis, je dirais même que je suis arrivé sur Terre, en quelque sorte, que j'ai vraiment ça à travailler, ce défaut à travailler de sentiment de supériorité, de manque d'humilité et de non-tolérance ou non-acceptation du point de vue des autres. Et à la fois, ce qui est assez rigolo, c'est que je me pense être le meilleur, mais en même temps, je suis complètement pris à des moments par... et ça a été ça toute ma vie aussi, globalement. Je suis complètement pris des fois par le regard des autres. Donc, tout simplement, par ce qu'ils vont penser de moi et de l'oncle, dans leur point de vue. Alors je dis c'est fou, mais en fait, quand je le dis, je me rends compte que non. Et cette dualité-là, de vouloir partager, de vouloir être moi, de vouloir faire, être incarné, surtout, ma mission de vie, j'ai pu, au travers, forcément, pas que de cette marche, mais d'étapes et de plein de moments d'expérience, de pratique, d'exercice, transmuter vraiment mon défaut, en fait. Et je pense que je suis arrivé à un cap grâce aussi à ce vlog que j'ai appelé slow vlog, que j'ai annoncé comme étant un slow vlog, parce que c'est un vlog qui est long. Alors je sais pas s'il sera long, je suis en train de simplement enregistrer, j'ai pas du tout monté une seule image, mais j'ai tout en tête. Et cette marche m'a permis de voir que chaque chose en son temps aussi. C'est logique, mais cette marche, alors totalement en pleine conscience, non, mais en pleine conscience un peu, parfois beaucoup, oui. En tout cas, c'était le but, d'être en silence, donc d'être en pleine conscience tout en filmant, donc tout en étant en silence, de vraiment pouvoir montrer simplement ce qui est là. M'a permis de prendre conscience de ces défauts qui me retiennent aussi de réussir rapidement, comme je disais, par rapport au côté financier, professionnel, mais aussi personnel, intime notamment, familial notamment aussi, m'a permis, là je suis vraiment dans l'émotion en fait, en train de me dire, mais oui, je vous invite à vivre cette expérience, parce que si aujourd'hui vous galérez en fait j'ai même les larmes aux yeux, parce que si aujourd'hui vous galérez dans quoi que ce soit, mais regardez sur, je vais vous dire, le site visorando.fr,
allez voir, ou sur l'appli, sur téléphone, allez voir ce site ou cette appli, cherchez une randonnée et faites-la. Ou ce qui vous vient à la tête, vous dites, ah ouais, moi c'est pas la randonnée, mais moi c'est ça. Et vous savez que ça va vous aider. Vous savez pas pourquoi, peut-être parce que vous l'avez jamais fait, ou vous l'avez déjà fait, et vous savez que ça va vous aider parce que ça vous a déjà aidé auparavant, mais vous le faites pas plus, mais faites-le, allez-y, et spontanément. Et moi ça a été pareil avec ce vlog. Je me suis dit, un matin, boum, j'y vais, en silence. Alors j'avais déjà prévu de faire ce vlog pour vous montrer une marche en pleine conscience, mais alors je pensais pas ne pas parler. Donc j'ai fait un choix intérieur, j'ai eu, je dirais, une intuition, et je me suis dit, let's go, on y va. J'ai la première étape, même pas, j'ai la première action. J'ai un bout, en fait, de ce projet, juste. Mais c'est parce que je vais m'y lancer que je vais réussir. Forcément. Que je vais m'y lancer, forcément je vais réussir. Je vais m'y lancer, et puis, bien sûr, faut pas oublier, je vais aussi marcher, vraiment avancer. Puis je vais pas m'arrêter. Bien sûr, je vais prendre des pauses. Bien sûr, je vais méditer. Bien sûr, je vais manger. Bien sûr, je vais rencontrer des gens. Bien sûr, je vais avoir une vie équilibrée. Et je fais vraiment le parallèle, en même temps, à notre vie, à notre désir, j'allais dire d'ascensionner, et en même temps de réussir financièrement, professionnellement, socialement, notamment, publiquement, c'est possible. Si on veut être quelqu'un de connu, quelqu'un qui écrit des livres sur la pleine conscience, ou sur d'autres sujets, je ne sais pas, ça peut être vraiment autre chose, sur la mode ou autre. Ça peut être sur la nature, ça peut vraiment être sur tous les sujets qu'on veut, tout simplement, ou sur le sujet qu'on souhaite et qu'on désire vraiment aborder, parce qu'on a un message, parce qu'on sait quelque chose. Et ce message-là, moi, avec cette marche, ça m'a permis de confirmer beaucoup. Alors les marches précédentes m'ont confirmé aussi beaucoup. Et globalement, j'en suis à 3 marches vraiment où j'y vais avec l'intention, mais aussi la détermination d'être en pleine conscience, de vraiment y aller le plus lentement possible. Et je dois remercier aussi, même si peut-être elle passera pas là, mais Léna Situation. Mais vraiment, je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse qui fait des vlogs, et elle a fait un vlog, ou alors c'est Seb, je sais plus, mais je crois que c'est elle qui a fait un vlog, sur son ascension d'un mont, d'une montagne. Est-ce que c'est pas le mont Everest ? Je suis pas sûr. Non, c'est pas le mont Everest, pas du tout. Mais c'est en Afrique, et c'est une montagne. Je pense que ça, je suis persuadé que c'est en Afrique, parce que les guides étaient africains, noirs, tout simplement. Et je dois la remercier. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est grâce à cette vidéo, grâce à elle, grâce aussi au guide, donc grâce à ce qu'elle a créé, que je me suis dit, je vais faire ça aussi. Je vais marcher. Je vais me dépasser de cette manière-là. Ça fait pas tout dans la vie, il faut aussi, comme je disais, avoir une vie équilibrée. Je faisais le parallèle juste avant. Mais les guides qui étaient dans cette vidéo disaient que marcher lentement, très 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 lentement, le plus lentement possible, c'était un peu... j'ai eu peur, c'est la porte. Alors je reprends, je fermais la porte pour pas que ça nous gêne. Et les guides disaient, marcher le plus lentement, c'est un peu notre leitmotiv. Je sais pas comment dire autrement, comment il l'avait dit exactement. Mais c'est un peu notre... ce qu'on dit à tout le monde et ce qu'on fait. Et notre... leitmotiv, il y avait un autre mot. C'est un peu comme notre mantra, je pense. Voilà, quelque chose qu'ils vont répéter vraiment beaucoup de fois. Et en tant que guide, forcément, pour aider à gravir la montagne, je ne sais plus son nom, ils le disent à tous ceux qui veulent gravir, donc à tous ces randonneurs, marcher le plus lentement possible, être lent, ou en tout cas être là, prendre son temps, c'est vraiment important. Et j'ai vraiment compris, avec ces 3 marches, alors pas tout, je pense, de cette sagesse-là, d'être tranquille, d'être dans l'instant présent. L'instant présent, je ne l'ai pas compris, je pense totalement, mais je pense que j'en ai compris un bout pour moi dans mon expérience, qui m'a permis de me renforcer dans ma foi et dans ma capacité à entreprendre et à réussir
tout simplement ce que j'entreprends. C'est ce que je veux vous partager dans cette aventure, dans ce vlog. C'est à la fois ces images qui sont belles, mais pour trouver cette beauté, on va passer par des moments moches, des moments moins beaux. Après, je dis moche, mais c'est vraiment entre guillemets parce que, en fait, tout est beau quand on regarde vraiment. Tout a sa raison d'être. Tout est là pour une raison. Et on peut pas éviter éternellement de se reconnaître. C'est-à-dire de vraiment dire, voilà, je suis cette présence en moi et je dois me libérer de mon fardeau et avancer, gravir. Voilà. Je dois vraiment traverser cette phase noire. Je dois vraiment en même temps me réjouir de la vie que j'ai, peu importe laquelle c'est, peu importe l'argent que tu as, peu importe où tu es, peu importe ce qu'on t'a infligé ou ce qu'on t'inflige encore, être gratitude. Parce que cette gratitude, elle n'est pas conditionnée à un environnement. C'est pas les gens qui ont la meilleure situation dans leur vie qui vont être gratitude, reconnaissants. C'est pas vrai. Ceux qui réussissent ont commencé à un niveau bas, très bas. Ils étaient tous, pour la plupart, en manque financier, sans argent, etc. Ou très peu d'argent, avec très peu d'argent, et avec beaucoup de choses à faire. Ça les submergeait. C'est la même chose pour tout le monde. Je pense qu'on en est à un moment tous à un même niveau. On est, en fin de compte, obligé de se rendre à l'évidence que réussir, ça demande une volonté, une action, une persévérance. Une action, quand je parle d'une action, c'est pas une seule, mais une action dans le sens large d'agir. Donc réussir, c'est plutôt agir en conscience. C'est vraiment faire les choix que notre être intérieur souhaite que nous fassions. C'est ça la vraie réussite pour moi, c'est vraiment suivre son divin intérieur. Et ce chemin que j'ai parcouru jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, c'était juste magnifique, vraiment. J'ai adoré. C'était vraiment formidable. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à vivre cette journée comme ça. Mais voilà, je pense que c'est ça en fait de se lancer, c'est découvrir. C'est on y va spontanément et puis on découvre. Et c'est la plus belle des choses. On calcule un peu, on cherche un peu comment on peut faire, quelle serait la meilleure solution, on fait ce qu'on aime aussi, mais on va pas tout calculer non plus. Et on laisse la place au divin, sa juste place, on a notre libre arbitre, mais le but c'est d'un moment aussi de lâcher tout ça. Alors on est toujours libre, on a toujours le choix, mais c'est un moment de laisser ce que nous sommes au fond, tout simplement. C'est-à-dire Dieu en nous, individualisé en nous. Nous inspirer, nous guider et nous faire choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai confirmé surtout avec cette marche. C'est ce que je voulais vous partager et j'espère que vous apprécierez le vlog et les images. N'hésitez pas à commenter, à partager votre ressenti, puis à vivre cette expérience de marche en pleine conscience, voir une autre activité, autre chose qui vous inspire plus peut-être, et à peut-être me le partager notamment. Et si vous souhaitez être aidé dans votre transformation, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez passer à un niveau supérieur dans votre vie, si quelque chose est difficile à dépasser, en tant que coach holistique et aussi en tant qu'énergéticien, je peux vous aider à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie, pour vraiment tout rééquilibrer, tout harmoniser avec vous. Et ça ne demande qu'une chose, que vous me contactiez par exemple par message privé sur Instagram ou notamment à l'adresse email que vous trouverez dans la description. Tout ça donc est dans la description de cette vidéo. Et voilà, vous n'avez qu'à juste me demander et puis on verra ensemble quelle est la meilleure chose pour vous. Peut-être que ce sera simplement de parler un peu, peut-être que ce sera aussi un accompagnement. On verra ce qui est le plus juste pour vous.
Ce que je cherche, ce n'est pas de vendre quelque chose pour vous, mais c'est plutôt d'apporter la meilleure chose dont vous avez besoin, et parfois une conversation gratuite, parfois un soin, un simple soin, ou d'autres fois un coaching. Voilà, ça dépend, chacun est différent, et je souhaite vraiment apporter ce qu'il y a de plus beau en moi au monde, et ce qu'il y a de plus, entre guillemets, moche en moi. J'ai envie de le transcender, en même temps de le sublimer. Cette marche m'a permis de le faire un peu plus, et notamment je vous partagerai ce qui me permet de le faire aussi plus facilement, bientôt dans une autre vidéo, peut-être un autre vlog, je vais voir, mais en tout cas une vidéo, et puis dans aussi des posts Instagram notamment, je pense. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi ici, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous inspire, à vos amis, à vos proches. C'était Valentin pour le souffle inspirateur. Peace.
Gracias.